jour se lève, de nouveaux défis à relever et surtout une nouvelle chance de devenir meilleur. Bienvenue chez vous, bienvenue dans nos Pinden. C'est l'émission qui vous apporte le sourire matinal. Et comme les autres matins, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Fulgensia Rontondi. Fulgensia, bonjour. Bonjour précieuse, et moi j'ai bien envie d'ajouter à votre citation que c'est une nouvelle chance de croquer la vie à pleines dents. Alors quelles que soient les difficultés, chers amis téléspectateurs, sachons profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. Et sachez que nous avons toujours du plaisir à vous apporter la bonne humeur et rien n'a changé par ici. Vous aurez bien sûr vos rubriques habituelles. Us et coutumes, aujourd'hui, nous allons chercher à en savoir un peu plus sur la cérémonie des jumeaux en milieu fond. Astuces, nous allons vous livrer des secrets pour illuminer votre teint de visage, avoir un teint rayonnant. Vous voyez le genre de teint dont je veux parler. En tout cas, ça s'annonce bien, sans oublier bien sûr le débat du jour. Bien évidemment, précieuse, et pour ne rien manquer, chers amis téléspectateurs, installez-vous confortablement pour passer d'agréables moments en notre compagnie. Et sans plus tarder, nous vous offrons les merveilles du Bénin. De Ganvier, là-bas, tout se passe sur l'eau et vous avez eu l'occasion de le constater. Vous l'avez vu d'ailleurs de vos propres yeux, Fulgensia. Effectivement, précieuse, tout se passe sur l'eau. Les femmes font leur commerce sur l'eau et les enfants sont d'ailleurs très tôt initiés à la navigation en pirogue. Alors si un voyage vous emmène à Ganvier, n'hésitez pas à faire un tour à la Venise du Bénin. Et dans cette émission, nous allons tenter d'esquisser quelques pas de danse. Nous allons donc danser un tout petit peu avec le groupe Vision ce matin. Ils nous rendent visite après tout ce temps passé loin de vous. Nous vous invitons, chers téléspectateurs, à suivre le clip Agbonvo. Abonbodi, soka, chérie, toto bongo. Baya walo famila no wale do, do walo kwele nyete mina tasi. Ala kapeu, ali me tombo, avion me leo, kevino wado, wakono wado, wado ewo, ebi kutasu, keke do yenkare, keke sowa, ado ebi kutasu, afoto yenkare, akwano na mola, wano wafile, do wado kwele, yeme bidi kote, yema kaso wado, ali tonto, we wado, yewa emise, merama, abongola, soka, jeri to babo, abongo se, abongola, chuba, jeri to babo, abongola, abongola, jeri to babo, abongo se, abongoli, jeri to babo, abongola, akisi no nyeo me no monyete do kuji, chuba, to wete to paru jeri au wete dino, so kaya na pale to kujo mio.
Par ici, nous avons esquissé quelques pas de danse et j'espère que vous aussi d'ailleurs avec cette belle chanson de ce groupe qui a marqué les esprits, qui a fait son temps. Exactement, précieuse et à bon veau pour vous dire, chers amis téléspectateurs, que vous êtes chers à nos yeux. Mais il faut dire, précieuse, que ces groupes, ils ont disparu avec le temps. Plusieurs membres de ce groupe évoluent aujourd'hui en solo. Bien sûr. Malheureusement, les membres de ces groupes évoluent désormais en slow. Nous avons eu le groupe Afafar, Adies, H2O, Asuka, si je ne me trompe, Sakpata Boy. C'est des groupes qui ont marqué quand même le temps par l'effet de leur musique. En tout cas, ça fait sensation de retrouver ces belles chansons. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire place au débat. Au débat du jour. Et nos invités sont déjà là, installés ici sur le plateau. Si la polygamie est le régime matrimonial choisi par certains hommes, d'autres par contre veulent construire leur vie et bâtir leur avenir avec une seule femme. Mais face à la tentation, beaucoup n'arrivent pas à résister et se font piéger par leur maîtresse. Ils se retrouvent donc du jour au lendemain avec plusieurs foyers à gérer. Polygamie malgré lui, comment réagir et comment annoncer cette nouvelle à la première épouse? Quelles peuvent être les conséquences sur la famille? On fait le débat avec nos invités, ils sont déjà là. Ils sont déjà là, vous l'aviez dit. Nous avons à nos côtés Madame Elvire Lokonon. Bonjour Madame. Bonjour. Et en face de vous, nous avons Auguste Amoussou. Vous êtes père de famille. Oui, bonjour. Au-delà d'être père de famille, je suis un être humain. Et puis, on aura au téléphone Monsieur Aïna Réa Sogba, il est Rounogan. Bien sûr. On va l'appeler tout à l'heure. Alors, Madame Elvire Lokonon, dites-nous, voilà, il s'est fait piéger par la maîtresse dehors. À qui la faute? Est-ce sa faute ou la faute de la maîtresse? C'est clair que c'est une responsabilité partagée. D'accord. C'est clair que c'est une responsabilité partagée parce que chacun d'eux, en passant à l'acte, savait qu'il était dans l'illégalité et dans l'illégitimité. Donc, je crois que c'est une responsabilité partagée. La responsabilité par rapport à qui? C'est ça plutôt la vraie question. La maîtresse n'a pas de relation avec l'épouse. Donc, elle n'a pas d'engagement vis-à-vis de l'épouse. Elle n'a pas de responsabilité vis-à-vis de l'épouse. On pourrait le dire comme ça. Même si, de prime abord, elle savait que c'était un homme marié. Mais l'homme, lui, a un engagement vis-à-vis de quelqu'un. Et en passant à l'acte, il a manqué à cet engagement-là. Donc, je crois qu'il a une grande part de responsabilité. Et par rapport à l'épouse, il a la plus grande responsabilité. Donc, à vous entendre, cette relation ne devrait même pas exister. La relation entre l'homme marié et la maîtresse, ça ne devrait pas exister, mais malheureusement, c'est ce que nous constatons. Si elle devrait exister, elle existerait sur quelle base? Parce que le contrat de mariage prône l'exclusivité. À moins qu'il y ait un alinéa qui dise, bon, on s'autorise à avoir des écartades et des choses comme ça. Je ne crois pas que c'est courant sous nos cieux. D'accord. Alors, Monsieur Auguste Amoussou, comment annoncer cette aventure à Madame à la maison?
Avant de venir à cela, c'est vrai que ceux qui nous écoutent connaissent déjà ce que c'est que la polygamie, mais je nous rappelle que c'est le fait d'être marié, si c'est du côté de l'homme, à plusieurs femmes. Là, on parle de la polygamie. Et de l'autre côté, pour la femme, de se marier à plusieurs hommes, ce qui est rare de nos jours, qu'on appelle la polyandrie. Et je crois que c'est un acte qui, dans certains pays, est constitué comme un délit. Et est puni forcément par la loi. À qui la faute? Ah oui, vous parlez de deux êtres humains qui se sont vus, étaient conscients, même si c'était sous l'effet de l'alcool, se sont désirés et se sont admirés et ont décidé de quitter le lieu où ils se sont admirés pour se retrouver quelque part où c'était fermé entre les quatre murs. Ce qui veut dire que les deux se sont déplacés pour aller quelque part, pour aller commettre un acte. Que ça a été mûri aussi. Tout a été planifié. Je dirais simplement que c'est avec préméditation. Oui. Donc, forcément, les deux sont responsables. Seulement que les torts sont partagés de part et d'autre selon les engagements des uns et des autres. Je prends le cas de l'homme qui est marié et a déjà un certain nombre de responsabilités. Dans ce mariage, il s'est entendu déjà avec sa femme. Et c'est sur un certain nombre d'engagements. Je ne peux pas dire, peut-être c'est la dot qui a été faite, c'est peut-être le mariage civil ou religieux. Ça dépend de quel type, la nature de cet homme-là, quand il allait vers cette femme. De la même manière, ça peut être une femme, peut-être qui a connu un premier mariage avant de divorcer. Ça peut être dans l'adultère, c'est possible. Ça arrive parfois, où la femme, ayant un homme, décide d'aller vers encore un autre délit pour créer encore d'autres délits. Je dirais simplement que les torts sont partagés selon la responsabilité des uns et des autres, selon l'engagement de l'un ou de l'autre dans le mariage antérieur qui l'amène maintenant vers... Maintenant, comment l'annoncer à sa femme? Vous êtes quelqu'un de très conscient. Vous savez, ce qui arrive, c'est parfois la peur. La peur de pouvoir s'exposer au fait. Je dirais simplement l'orgueil. Je dirais simplement que c'est le fait de ne pas s'assumer. C'est le fait de ne pas prendre ses responsabilités. Parce qu'au fait, si c'était sous l'effet de l'alcool, il faut reprendre maintenant l'alcool pour aller annoncer à sa femme. Je rigole. Je rigole, mais comme ce n'était pas sous l'effet de l'alcool, il faut avoir quand même le courage. Mais quel genre de femme a-t-il? Parce qu'il y a des femmes, plusieurs catégories de femmes. Il existe des femmes qui comprennent, même au-delà de l'imagination, qui surprennent, des femmes qui sont très jalouses et qui peuvent, sous l'effet de ça, taper, aller vers une certaine violence. Des femmes qui n'ont pas le cœur, qui ont le cœur très sensible et qui peuvent piquer une crise. Quand ils apprennent cela, parce qu'au fait, elle était dans une certaine assurance, c'est compliqué. Donc pour l'annoncer, il faut analyser la situation de la femme qui est là et savoir maintenant comment le faire. Mais tout est que, tôt ou tard, tout ce que vous cachez, parce qu'il n'y a rien de caché sous le soleil. D'accord, nous avons Monsieur Aïna Réansogba. Rounogan, vous êtes avec nous et vous suivez le débat également. Oui, tout à fait. Je salue les téléspectateurs. Vous nous entendez? Je vous entends très bien. D'accord, nous avons du mal un tout petit peu à vous recevoir. Vous pouvez essayer de parler un peu plus fort? Je disais donc que je vous entends parfaitement et je salue les téléspectateurs. D'accord. On parle aujourd'hui de ce débat-là. On voit des hommes qui se font piéger par leur maîtresse au dehors. Lorsque ça arrive, ma première question, c'est de savoir tout de suite à qui revient la faute. Oui, je commence par faire remarquer qu'on ne peut pas tout de suite attribuer la faute à quelqu'un. Entre l'homme et la femme, on ne peut pas dire c'est elle qui est fautif. Seulement, quand vous dites piéger, ça signifie que cette femme-là n'est pas mariée et veut de cet homme. C'est-à-dire, elle a fait un plan pour dire je veux que cet homme-là soit mon mari. Je veux lui faire un enfant. Malgré l'opposition de l'homme. Oui. Et c'est pour ça qu'elle a planifié quelque chose pour que l'homme tombe dans ce piège-là. C'est extrêmement dangereux parce que si une femme devient enceinte pour vous contre votre gré, le mariage là ne sera pas un bon mariage. Parce que vous n'avez pas voulu d'enfant, vous n'avez pas voulu de grossesse,
mais vous êtes tombé dans le piège qui est tendu par cette femme-là. Alors, quand Donc déjà, il n'y a pas consentement, vous voulez dire? Voilà, donc dans ces conditions, l'objectif visé par la femme en vous mettant dans ce piège-là, c'est de se retrouver sous un toit. Ça ne marche pas toujours comme ça. Donc, l'objectif n'est pas atteint. Alors donc, ce n'est pas la peine de chercher à piéger l'homme dans ces conditions, sans oublier qu'il arrive aussi des cas où l'homme peut piéger la femme. L'homme peut piéger une femme et la femme peut se retrouver de son côté. Une femme qui est sous toi, un homme peut arriver à la piéger. Mais dans ces conditions, si le ventre arrive à cette femme-là qui est sous toi, comment elle va présenter ça à son mari? Et ça, c'est un aspect que nous allons voir ensemble. Voilà, donc les responsabilités, vous avez demandé, les responsabilités sont vraiment partagées parce que celui qui va vers une femme dehors et qui se dit, bon voilà, c'est juste une aventure, doit savoir aussi que ça peut dégénérer à tout moment et que ça peut donner une grossesse. Donc, Madame Elvie Lokono disait tout à l'heure que cette relation-là, d'ailleurs, elle est illégitime, elle ne devrait pas exister. Vous, votre avis? Non, en fait, c'est des choses que vous retrouvez dans les documents que vous lisez. C'est quand on est là à lire tout le temps et à s'accrocher à ce que le plan nous a amené qu'on continue de dire que est-ce que dans les tests, nous n'allons pas mener notre existence en nous accrochant aux tests. Parce que là où les tests ont été toujours appliqués, quel est l'état des ménages et des foyers dans ces pays-là où on s'accroche aux tests? Est-ce que ce n'est pas l'hypocrisie? Est-ce que ce n'est pas la destruction des couples? Est-ce que nous avons la paix dont nous parlons? Donc, s'accrocher aux tests, ce n'est pas la solution. Il faut laisser les tests de côté et voir la réalité. La réalité est que c'est des femmes qui sont en difficulté ou alors qui veulent nécessairement un avenir meilleur sans se gêner, qui tendent ces pièges-là. Et tant que l'homme n'est pas d'accord, il ne faut pas s'engager, il ne faut plus tenter ces aventures-là, il ne faut plus tenter de tenter des pièges. Ce n'est pas bien parce que ça n'aboutit pas au bonheur souhaité. Ça n'aboutit pas au bonheur souhaité. Madame Elvire Lokono, vous savez, nous sommes en Afrique. Il y a des femmes qui ont souvent recours à des pouvoirs mystiques, des potions pour garder des hommes. Je vais rapidement revenir sur ce que notre Onongan a dit. J'estime que toute relation amoureuse, en tout cas, selon ma conception, exige une certaine exclusivité. Je ne dirais pas à un jeune homme avec qui je suis dans une relation d'amitié en vue d'aboutir à des fiançailles, à un mariage, écoute, je t'aime bien, on chemine ensemble, mais il s'avère que un certain monsieur Yvon ou Shadrach ou quelque chose, je ne sais pas trop, m'intéresse aussi. Alors, de temps en temps, j'irai passer du bon moment avec lui. C'est sans avenir, hein. Finalement, c'est toi que je vais épouser. Est-ce que Onongan serait d'accord? Je ne crois pas. Vous entendez, est-ce que vous serez d'accord? Vous êtes interpellé. Alors, ce n'est pas par rapport à un contrat signé. C'est par rapport à un engagement pris. Et je me permets d'ouvrir une parenthèse rapidement. Quand on dit l'homme a été infidèle et tout, il n'a pas été infidèle à sa femme, non. Il a été infidèle à son engagement. Et maintenant, j'en viens à votre préoccupation, des femmes font ci, des femmes font ça. C'est normal, c'est du marketing. Chacun fait feu de tout bois pour obtenir le résultat qu'il souhaite. Les hommes, excusez-moi, sont restés dans une grosse naïveté. De par le passé, un passé qui n'est plus si récent que ça, étaient les chasseurs et les femmes les proies. Ça a changé. Ouais. Et apparemment, ils sont les seuls à ne pas être au courant. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui chassent et ce sont les hommes qui sont les proies. Mais elles sont si subtiles qu'elles continuent de leur faire porter le carquois, la flèche et tout, mais c'est elles qui tirent. Ce qui justifie qu'elles fassent usage de potions, de ceci, cela, et après, elles viennent s'épancher, s'émouvoir. C'est vraiment un accident. Quel accident?
C'est l'homme qui n'a pas été assez malin pour comprendre qu'il était la proie. En fait, c'est juste ça. C'est l'homme qui n'a pas été assez malin pour comprendre qu'il est la proie. Lorsque vous croisez une demoiselle ou une dame dans un milieu et vous vous dites, tiens, celle-là, ce serait pas mal d'avoir une aventure avec elle, vous ne l'avez pas forcée. La décision lui revient. Et la femme a cette chose-là qui fait qu'elle vous fait faire ce qu'elle veut que vous fassissiez. C'est la subtile. C'est elle qui vous veut, mais c'est vous qui viendrez lui demander. Oui. D'accord. Monsieur, Chacun son talent. Monsieur Auguste Amossou, vous disiez tout à l'heure qu'il faut prendre certaines choses en compte pour voir comment annoncer cette nouvelle à la femme qui est dans son foyer, la femme de maison. Mais quelles peuvent être les conséquences de cet acte-là sur le foyer? Les conséquences de cet acte, c'est déjà analysé même à l'avance. L'homme sait et la femme aussi sait. L'homme savait où elle allait et où il allait et la femme savait où elle allait. Je parle, non pas l'épouse, je parle la femme là, d'accord? Elle savait où elle allait. Je ne parle pas de l'épouse. Maintenant, la maison, concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer? Oui. Vous savez, ce mec, on peut le traiter d'inintelligent, mais au finish, est responsable de son acte et sait comment faire pour l'annoncer à sa femme parce qu'il est censé connaître sa femme. D'accord. D'accord? Je peux le dire qu'à un rat habile, un chat intelligent. D'accord. OK? Vous savez, si vous n'arrivez pas à assumer les conséquences de vos actes, je vous appelle lâche. En ce moment-là, il n'y a pas de lâcher parce qu'au fait, vous savez, avant même d'arriver, c'est des erreurs qu'il ne faut pas commettre avant même d'arriver. La femme peut-être a calculé sa date d'ovulation avant que l'acte ne se pose. Elle a tout planifié. Mais qu'est-ce qui dit que l'homme aussi ne doit pas se préparer pour aller contre ce que la femme a prévu? Oui, il y a beaucoup de choses, vous le savez mieux que moi. Mais vous le savez mieux que moi. On ne va pas développer ça là maintenant ici. Vous le savez mieux que moi. Donc, c'est souvent l'effet. En fait, c'est la non-maîtrise de sa personne. Vous savez, c'est vrai que Dieu, je tire chapeau aux femmes parce que je l'ai toujours dit, les gens me disent ce que tu dis, ce n'est pas normal. L'être le plus intelligent que Dieu a créé, c'est la femme. On va développer ça une autre fois. Elle est tellement intelligente que, en fait, je ne demanderai même pas à une femme de vouloir être l'égale d'un homme parce que l'écart est large. Ce n'est pas le débat du jour. Donc, dans cette condition, il prend toute la responsabilité et il se dit, je suis homme grand H. Si entre-temps, il aurait souhaité que sa famille d'origine, je veux parler de la femme à la maison, que tout aille pour le meilleur ou pour le pire, parce que c'est à lui seul revient ce choix. Il doit trouver les astuces qu'il faut pour l'annoncer. Les parents sont là, les amis de nos amis, les amis de la femme sont là. Il y a certainement quelqu'un que la femme a l'habitude d'écouter. Parce qu'au fait, quand vous êtes déjà dans la position de quelqu'un qui vous accuse en faute, déjà, l'orgueil descend. Et vous utilisez les astuces. Parce que la plupart de ces hommes-là sont tellement orgueilleux et ne veulent pas montrer leur côté où, quand ils sont dans le tort, ils disent « je suis dans un tort et je me mets dans les conditions ». Et oui. Que faire? Faut-il appeler la famille ou des amis pour intercéder pour vous? Je suis en train, c'est qu'il y a plusieurs voies pour y aller. Oui. Vous pouvez régler ça seul avec votre femme. Si vous avez l'habitude de lui dire la vérité, si vous avez l'habitude d'être sincère, si vous avez l'habitude de jouer véritablement votre rôle, il serait plus facile à cet homme qui est responsable chez lui de savoir comment annoncer cela à sa femme. Maintenant, il y a aussi les humeurs de la femme. Vous savez, cet homme deviendra philosophe. Il faut qu'il réfléchisse et qu'il sache. Vous risquez également de perdre ce foyer, de perdre... Non, ce n'est pas évident. S'il veut, il le fait. S'il veut perdre, il va perdre. Tout dépend de lui. Tout dépend de la manière dont il pose le problème ou il amène. Écoutez, la femme,
vous pouvez tout dire. Quoi qu'il arrive, elle est l'être qui comprend mieux et rapidement. Si vous n'arrivez pas à maîtriser cela, vous avez un problème. Je préfère que cet homme soit impuissant, carrément, qu'il se déclare impuissant et qu'il sorte du fait d'aller épouser une femme que de tourner, de faire tout ce parce que la femme dont on parle, quoi qu'il arrive, c'est celle-là qui comprend très vite quand on lui explique un certain nombre de choses et il y a plusieurs voies pour le faire. D'accord, le débat se poursuit, mais en attendant, nous allons prendre l'avis de nos téléspectateurs. Rebecca Kouadinou est allée dans la rue pour prendre l'avis de quelques-uns sur le sujet. On les écoute tout de suite. Et je pense que des raisons peuvent expliquer cela. Vous savez que ce soit l'homme ou la femme dans le foyer, il faut que chacun sache que rien n'est acquis jusqu'à la fin des temps où on est appelé à rester ensemble. Mais très souvent, nous constatons que la femme, elle est joviale, elle est attentive, qu'elle n'a pas encore le premier enfant. Au deuxième, elle change radicalement de caractère. Et au troisième geste, elle sait qu'elle a déjà la chasse gardée de la maison. Elle a le monopole. Et puis bon, il n'y a plus d'efforts à fournir. Son tassi keke, elle bidon c'est son wa. Elle signon de l'eau. Ado yondo khosa. Ko yondo bandina wa. Elle petwe. Ba ya ko besina no adu kere. Ko besina adu bukan da tin kwado kon tete. Nous asutons besoin de khosa de boblo ya. Et au besina son wa ya. Ah, et ti mon adu de vous. Bon, ce qui se trouve avec deux femmes là, c'est pas mal. Par exemple, nous les musulmans, on va aller 2, 3, jusqu'à 4 femmes. Les écarts de langage, l'homme est quelqu'un, une petite chose lui fait plaisir et ça lui fait changer en même temps de dynamisme. Mais quand aussi tu lui fais quelque chose, il sait aussi apprécier dans la douleur. Et au moment où tu ne t'y attends pas, tu vas pouvoir te retrouver au carreau. Moi, j'ai remarqué que la plupart des temps, il faut que nos sœurs, des gens se soient engagés pour une seule femme à vie. Et quand l'homme, la femme aussi sait que son homme ne sera que pour elle, là, c'est fini. Elle crée même les choses qu'elle ne devait pas créer pour voir la situation qui va en découler. Si la femme, elle se dit bête là, elle va profiter de son mari pour elle seule à tout moment. Et c'est ce qui est souhaitable. La femme doit être soumise. Mais les femmes confondent l'autorité avec le pouvoir. Une femme, quels que soient les préceptes religieux, si on va apprendre les Saintes Écritures, la soumission n'est pas une faiblesse. Mais aujourd'hui, surtout à l'ère du 21e siècle, les femmes, qu'elles soient allées à l'école ou pas, elles pensent que déjà le mari ne doit pas leur prendre la tête. De retour en plateau pour continuer donc ce débat et nos invités qui réagissent déjà. Monsieur Auguste, vous avez la parole. Non, je dirais simplement que tout ce que nous avons reçu selon les interventions des téléspectateurs, c'est des trucs qui sont réels. Et ça varie d'un téléspectateur à un autre, parce que les expériences divergent. C'est que chacun vit son expérience selon le type d'homme ou bien le type de femme qu'il a rencontré dans sa vie. Vous savez, il y a un adage qui dit que dès que vous tombez sur la bonne femme, vous êtes très heureux. Et dès que vous tombez sur la mauvaise, vous devenez philosophe. C'est un adage qui... Lorsque vous trouvez une bonne femme, vous avez trouvé le bonheur. Le bonheur. Et dès que le contraire, vous devenez philosophe. Donc chacun a son expérience. Mais comment trouver aussi la femme? C'est des questions qui se posent. Comment vous êtes allé vers le choix de cette femme avec qui vous vivez? Quand vous la rencontrez peut-être dans une boîte de nuit, vous connaissez un peu l'état. Quand vous la rencontrez dans une cérémonie, ainsi de suite, vous comprenez un peu. Donc chaque type de femme est destiné à un certain nombre de principes ou de comportements qu'il faut avoir. Vous savez, les téléspectateurs ont parlé, vous avez entendu parler de pouvoir, de la soumission et de tout. Si chacun sait jouer son rôle et que chacun reste dans le rôle que le foyer... Il arrive des moments quand vous êtes en face d'un homme qui est carrément inintelligent, n'arrive pas à gérer véritablement le foyer. La femme prend le dessus parce que c'est à elle, en ce moment, que Dieu a donné l'intelligence qu'il faut. La femme, l'homme doit reconnaître que quand même cette femme-là a quelque chose de supérieur. Donc, qu'on ne chante pas tout le temps notre supériorité, que nous chantons plutôt notre connaissance et notre sagesse pour permettre à ce que les lacunes des parts et d'autres soient remontées par l'une ou par l'autre. C'est vrai que quand la femme sait, c'est dans le cas de l'homme que c'est un peu ça un souci, parce que notre orgueil ne nous permet pas de l'accepter. Mais souvent, dans le cas de la femme s'adapte à ça et puis c'est OK.
Madame de réagir aussi à notre Vox Populi. J'ai un défaut. Je n'aime pas la lâcheté. Ça, ce que j'ai écouté là, j'appelle ça de la lâcheté. Quand quelque chose ne vous arrange pas, ne vous agrée pas, vous vous en séparez. La faute de l'un ne justifie pas celle de l'autre. On dit, ah oui, c'était bien, mais après, elle a commencé à déconner parce qu'elle a vu qu'elle est la seule. Libère-la et passe à celle que tu as trouvée qui est mieux. Parce que c'est même pas très malin. Si tu prends quelque chose de pourri et tu prends quelque chose de sain, tu mets les deux ensemble, ce qui va dénoter sur l'autre, c'est ce qui est pourri. Bien sûr. Monsieur Rounogan Aïnaren. Permettez que je finisse rapidement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on est en train de confondre. On n'est pas en train de justifier ou non la polygamie, parce qu'on ne parle pas d'un système de polygamie. On parle d'un système de monogamie où quelqu'un se retrouve avec un bébé sur les bras. Et j'aurais aimé qu'il réagisse par rapport à ça, plutôt qu'on se cache sous le fallacieux prétexte de la femme n'a plus été soumise, alors on a vu ailleurs et voilà. Monsieur Aïnaren, vous êtes là? Oui, je suis là. Monsieur Aïnaren? Oui, je suis là, je vous suis. Alors, dites-nous, lorsque vous vous retrouvez avec un autre foyer sous le dos, il y a forcément des enfants qui sont en jeu. Quel avenir justement pour ces enfants-là? Oui, je voudrais dire que d'abord, il ne faut plus que nous continuions à faire preuve d'hypocrisie lorsque nous avons une femme en présence de nous. On ne peut pas, il est difficile de dire à une femme, écoute, avec le temps, il est possible que ça ne se dit pas. Les deux se parlent et se jurent fidélité au début. Et si ce n'est pas les conditions là, ça pose un problème. Vous ne pouvez pas vous faire confiance mutuellement si vous ne vous comportez pas comme ça. Mais au fil des jours, on sait que les choses ne se passent pas exactement comme ça. Chacun en est conscient. Mais s'il arrive qu'un homme engageant une aventure se retrouve piégé, comme nous l'avons dit, il y a quelque chose qu'on doit assumer. Ce qu'on doit assumer, c'est qu'on doit assumer l'enfant qui est issu de cette aventure-là. Et il faut avoir le courage. Ce n'est pas même pas une courage. Il faut tout faire pour assumer et jusqu'à la fin. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant naît, il n'a pas demandé à naître. Si ça doit disloquer le foyer qui existe, vous allez prendre les mesures qu'il faut pour que ça ne vole pas en éclats, mais si ça doit arriver, il faut assumer aussi. Parce que dès que cet enfant naît, faut pas, c'est ce que je n'aime pas voir, c'est ce que je ne supporte pas, c'est que les gens abandonnent. Même si vous avez été piégé, vous ne pouvez pas abandonner. Si vous estimez que vous avez été piégé, vous ne pouvez pas abandonner cet enfant-là. Non, vous devez assumer et vous occuper de cet enfant-là jusqu'à la fin, même au risque de faire voler en éclats votre propre foyer qui existe. Même si c'est le cas, il faut le faire parce qu'il n'est pas question de se cacher, de dire « comme je n'ai pas voulu, j'ai été piégé, j'abandonne ». On ne peut pas abandonner. C'est ce que je veux dire par rapport à ce point-là parce que ça me fait vraiment mal de constater que la colère qui va réagir, c'est-à-dire que ce qui va se passer dans le foyer oblige certains hommes à fuir, à ne pas reconnaître l'enfant, à le nier ou à ne pas s'en occuper du tout. Ce n'est pas normal. Et c'est pour protéger, disent-ils, leur foyer, c'est pour protéger et la femme, c'est pour protéger la relation dans laquelle ils sont depuis toujours, qui se comportent comme ça. Mais l'autre qui est venu au monde, qui n'a pas demandé à venir, cet enfant-là est un être humain qu'il faut assumer. Donc, nous n'allons pas continuer à multiplier les histoires. Mais dans le même temps, j'ai déjà dit tout à l'heure, je répète, il n'y a aucun intérêt à dire « je vais piéger ». Parce que il faut qu'on commence par décourager cet esprit-là qui consiste à dire « si je tombe enceinte maintenant, il sera à moi ». Il faut qu'on commence par dire aux gens, ce n'est pas la méthode pour pouvoir trouver le bonheur. Ce n'est pas parce qu'il a de l'argent, ce n'est pas parce que j'ai besoin de lui, non. Il faut le lui dire. Il faut que vous entendiez pour que vous dites, écoute, je veux te faire un enfant. Et qu'il soit d'accord. Et que lui-même, il prenne les précautions pour informer tous ceux qui doivent être informés pour qu'il n'y ait pas de scandale après. Voilà, il y aura la paix. Mais si vous ne faites pas comme ça,
Mais Et c'est ça. Runonga, est-ce Oui. qu'il ne faut pas chercher aussi des solutions pour décourager ces hommes-là qui vont au dehors? Qu'est-ce qu'ils vont justement chercher là-bas? On se pose la question. En fait, la question ne peut pas se poser en ces termes-là. On ne peut pas se poser en ces termes puisque aujourd'hui, il faut être pratique. Et dans la pratique, on se rend compte que, comme l'un des intervenants l'a stipulé tout à l'heure, c'est l'homme qui est devenu la proie. Alors, lorsque vous vous trouvez dans une situation pareille, de quelle âme dispose l'homme pour pouvoir échapper à ce nouveau chasseur qui, dit-on, est le plus intelligent aujourd'hui? Alors donc, l'homme est en danger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes en danger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi travailler pour qu'on sache qu'aujourd'hui, l'homme doit réfléchir pour ne pas tomber dans un piège. Et nous devons réfléchir à cela. Voilà. Justement, le débat se fait également dans notre forum de discussion. On va jeter un coup d'œil rapide au message que nous avons reçu avec vous, Félicia. Un premier message. Oui, le premier message dit ceci. Bonsoir le forum. L'intention vaut l'acte, dit-on. Donc, du coup, selon moi, la plupart des hommes polygames ont fait leur choix d'avance. C'est vrai, il y a des cas où la titulaire nous fait voir de toutes les couleurs, mais si nous partons de la logique où l'éducation n'est pas la même, nous devons vraiment dialoguer pour la stabilité du foyer. C'est un message de M. Arguinde Dongue, bien sûr, et il rajoute, comme le dit souvent la spiritualité, nous avons le libre arbitre. Du coup, il n'y a pas de deuxième foyer imprévu, autant que nous sommes. Aujourd'hui, nous connaissons les mesures de contraception. C'est vrai qu'il arrive des fois qu'on rencontre une femme qui n'a jamais eu d'enfant dans sa vie, et étant dans ce désir-là ardent, ne va pas vouloir aller à l'acte avec ce que nous sommes. C'est vraiment compliqué. Mais hormis ces détails, nous sommes tous responsables et devons donc faire face à nos choix et aux actes que nous posons. Un dernier message. Monsieur Jacques Dossuyovo dit ceci. N'oubliez pas que des fois, je veux juste goûter et laisser devient un os dans la gorge. J'ai fait un coup seulement, peut aussi devenir la femme, votre femme. On goûterait du cyanure. C'est ça, faut pas tout goûter. Bien sûr, je vais vous donner la parole pour votre mot de fin parce que nous sommes déjà presque à la fin de ce débat. Oui. C'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur le sujet. D'accord. Alors, moi, la personne à qui je vais m'adresser, Oui. ce n'est ni la maîtresse, ce n'est ni l'homme goûteur, Oui. c'est l'épouse titulaire qui doit apprendre à taire ses émotions et à se focaliser sur son intelligence. Une chose est d'accuser le contre-coup, une autre est d'élever la réflexion, de faire preuve de sagesse. On a dit, aujourd'hui, ce sont des proies. Quand vous avez un époux qui a le malheur d'être bon chic, bon genre, c'est BCBG et tout. Bien fourni, comme le dit cette Il a le femme. chic, il a le chèque, il a le choc. Oui. C'est mal barré. Il est vraiment chassé. Il est vraiment chassé. Lorsque ce genre de choses arrive, il faut pouvoir prendre de la hauteur. De la hauteur pour vous et pour lui. Parce que lui, il est déjà perdu dans « qu'est-ce que j'ai fait ?» Puisque je suppose qu'on est en face de quelqu'un qui n'avait pas prévu ça, hein, qui n'a jamais voulu casser son foyer et tout. Si vous donnez l'occasion à une désespérée d'utiliser un enfant pour briser votre couple, vous avez tort. Oui. Si c'est moi, je te demande, monsieur, qu'est-ce qui était prévu? Non, je voulais juste prendre du plaisir et partir. Le plaisir est pris. Tu es parti, tu as laissé des résidus. On va les ramasser et on laisse la personne qui t'a procuré le plaisir, puisque ce n'était pas à l'ordre du jour. Vous êtes unique, c'est rare. Ce n'était pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'à l'ordre du jour, tu t'es entendu avec elle pour une relation durable? Non. La relation, le deal, c'est on se donne du plaisir. OK, on en a pris, mais on a laissé des résultats. OK,
Si c'est ton enfant, si on s'entend que c'est ton enfant, si c'est ton enfant, c'est que c'est le mien. On va le chercher. Donc vous ne quittez pas votre foyer? Absolument pas. Monsieur Auguste, vous donnez-moi savez, une minute encore. On nous fait de grands signes là-bas. Non seulement vous ne quittez pas votre foyer pour ça, mais si la dame exige à garder l'enfant et qu'à 2h du matin, elle prend son téléphone pour dire « l'enfant chauffe, viens voir », vous descendez avec votre mari là-bas. Puisque vous êtes mère, vous savez comment on gère la fièvre. Et elle, peut-être qu'elle n'en a jamais eu. Donc, vous descendez là-bas avec elle. Et elle comprend. On gère ensemble la situation. Et elle comprend qu'elle est l'intruse. Merci. Monsieur Auguste, J'aime bien ça. Merci pour l'astuce. Je voudrais juste dire qu'il y a des cas où la femme a tenté plusieurs fois d'avoir des enfants et n'était même pas dans le cas d'espérer. Et du coup, tombe sur un homme comme ça, et puis la grossesse survient. Oui. Son attitude serait différente. Pas forcément pour piéger, mais elle était à la recherche constante et heureusement pour elle, c'est tombé. Donc alors que c'était déjà un homme marié. D'où je reviens sur la conscience de la femme de l'autre côté pour comprendre et l'homme aussi pour permettre à ce que comment aussi l'annoncer parce que elle était dans une condition, elle était à la recherche. Quand c'est tombé dedans, vous lui proposez même la grossesse et vous dit niet, ça n'arrivera pas. Elle est prête même à chasser l'homme et à garder seul son enfant pourvu qu'elle puisse avoir seulement. Elle n'était pas dans une idée de piège. C'est arrivé et elle a su. Et ça arrive comme ça. Et je voudrais aussi ajouter en disant ceci, la vie est choix et liberté. Oui. Et dans la vie, je vais finir par cette citation qui dit que le tigre qui m'attaque a raison. Moi aussi qui est là-bas, j'ai raison. Celui qui a la force a le droit. Monsieur Aina Riansogba, on vous écoute. Vous avez la parole pour clôturer ce débat. Je remercie les téléspectateurs et je demande, enfin, c'est ce que j'ai dit que je répète toujours, parce qu'il faut préserver l'existence et la survie de l'enfant qui est né de cette union-là. C'est ça qui me préoccupe le plus. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est très intéressant. C'est-à-dire que l'information doit arriver dans le foyer et la gestion de cette information dans le foyer doit être une gestion qui favorise, qui ne fait pas voler en éclats le foyer, mais qui préserve aussi la vie et l'évolution de cet enfant que l'on a eu dans des conditions que nous connaissons. Donc c'est ce que nous allons d'abord dire et demander aux femmes de ne plus tendre des pièges. Ça, c'est ce qu'on peut commencer par dire tout de suite pour que les pièges n'existent plus parce qu'il faut un consentement pour faire un enfant. C'est ce que je peux dire pour conclure. Et moi, j'ajoute, demander aux hommes également de bien et de mieux prendre soin de leur foyer afin de pouvoir rester dans ces foyers-là. Madame, monsieur, mesdames, messieurs, vous avez votre propre opinion sur la question. Nous, on a essayé de faire le débat ici et j'espère que vous avez pu tirer le meilleur de ce débat. Cette émission se poursuit, mais avant, nous allons marquer une courte pause. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB, avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB mobile, toujours plus proche de vous. De retour sur le plateau donc pour enchaîner avec les différentes autres rubriques de cette émission Fujensia Runtonji. On va faire quoi maintenant? Nous allons suivre les us et coutumes. Asuto na danu hono de vole hono de do nu konwele boy de na wa edo yesu de do fine boy na dazonu vio mi ka tresi akasi hun sini bonu to e ton de su nuwa ana adrende a zero come e la ja kweze nu egbe o e na zero come e si jo bandi na nja paton a ma ma chance to na ku go ino ya via ai no di tae ma ya bi o ai no di ago we no ya via ai no di o kan de ma ya bi o aja nu na koko gbeun jesomi akwa bloodin o koko na ma da si go kinu koko amado nu enele de bu anda bobo ye ya ado jeme ado sukleme ayin ado kwe vi o
Anakan, o fota deme, bona roko. Ati si se wini leo. You know do. Jeudi, vendredi. Mana nduru roko samedi o. Makana mardi o. Wana nunde mi tobo. Wana nunde mi agorwevi, wana nunde. Ohola tindi bo dans la foga. 27 janvier, et nous douons y bon, et nous baillons pique. Et y a ma do comme la clique ya. Au côté de filaire, en donnant au colonel, mais na ziwa, pour mina 2 ans, pour na détail. Mais na yavia, hainoji. Hainoji, ro, hainoji. Hainoji, ro, hainoji. Hainoji, ro, hainoji. Au côté de Romendo, Alina Soudou, mais. Ma calopia n'a pas de léon. Donc, un clin au colonel du coco le poa. Asuropo, asiropo, alaho. Mona hayi kumoda, ojaha vivi, oko, ahowe, ata, ovi. Mona baho no tanta. When I hold the new year, no ya toke clean. Ino yavia, I know di. Tae ma yabio, I know di ago. When no yavia, I know di. Kende ma yabio. Koko avodun da hoe. E vodun tambo mi dona sendi. Togbo lesi nu ebo mi dona se. Ye ka tun mo a. Koko yen ton ile yen se no fidi yen le ro titi gbonu yen yen tun. Wenu e ma di koko aburo viropo jiwe o. Yen mo nu kume nu yin de so le ya. Wana nu de mi togbo. Wana nu de mi agorwevi, wana nu de koko la ti. Ko vi ate ko jibo e bro kon to e o. An blo a. De yin na ki bagbe ori. Yen di on yen on yen na ba na ki a. Nkan to na ki adome a. Nu ya no da dome. Koko jito nu ya no da dome. No koko no ba na ki a. Nu ya kame yi. Ene. C'était Us et Coutume. Vous en savez désormais un peu plus sur la cérémonie des jumeaux en milieu fond. Et maintenant, on va jeter un coup d'œil à l'écran. Capture d'écran, c'est tout de suite. Et on va voir ensemble l'image du jour. On va voir ce qui nous est proposé avec la complicité de la régie. Et voilà l'image qui s'affiche à l'écran. Fulgencia. Monsieur qui est en face d'une dame, il dit, il reçoit un appel donc. Et au téléphone, madame au téléphone dit, Roger, je dis je t'aime, réponds-moi, j'attends. Et monsieur, il est là, il bégaye, il dit moi. Et la femme en face qui dit, toi quoi? Termine ta phrase. D'ailleurs même, tu parles à qui? Alors. Et la femme en face, c'est bien sûr sa femme, hein, sa femme qui lui dit... C'est celle qui est au téléphone. Voilà. Et je suppose que c'est la maîtresse qui est en face. C'est la maîtresse, oui. Il dit, toi, quoi, termine ta phrase. D'ailleurs, même, tu parles à qui? J'imagine votre réaction, mesdames et messieurs. Que feriez-vous si vous étiez justement à sa place? Allez-vous terminer votre phrase ou pas? Je ne suis pas sûre. Celui-là, à cette allure-là, il risque de devenir polygame malgré lui. Il aura un deuxième foyer malgré lui. C'est comme le sujet du jour. Hein? Et pourquoi il n'arrive pas quand même à dire moi aussi je t'aime? C'est si simple que ça, non? C'est juste une phrase, moi aussi je t'aime. Pourquoi lui, il n'arrive pas à le dire? Parce que madame est au téléphone. Bien sûr, madame est au téléphone, madame est là. Et bien sûr, c'est aussi l'humour parisien. Nous tentons de vous faire rire. Nous espérons donc que nous avons accompli notre mission. Après capture d'écran, place maintenant à la rubrique astuce. Cette rubrique que vous aimez si tant, voici ce qu'il annonce. Nous y sommes, chose promise, chose due. Nous vous l'avons dit aujourd'hui, nous avons vous livré donc des secrets pour mieux entretenir votre teint du visage, avoir un bon teint du visage, que vous soyez noir ou clair, parce que certains pensent que c'est lorsque vous êtes clair que vous êtes belle en tant que femme, mais c'est faux. Vous pouvez avoir une peau noire, mais bien illuminée, bien satinée, Fulgencia. Et surtout sans les taches noires. Et surtout sans les taches noires. Et on voit souvent des personnes triturées
les points sur leur visage. Est-ce normal? Que faut-il faire, Fulgence? La première erreur à ne pas commettre est d'essayer d'extraire les points noirs avec les ongles. Vous risquez d'aggraver la situation et d'infecter la partie et vous allez vous retrouver avec des cicatrices. Alors, on résiste à la tentation et à la place, je vous propose ces astuces naturelles qui vont vous permettre d'avoir un visage rayonnant. Alors, y a-t-il des préalables? Que faut-il faire? Je résiste à la tentation malgré cette tache-là, ce bouton-là qui me grade un tout petit peu. Je fais quoi? Avant d'appliquer un produit précieux, il est recommandé d'ouvrir les pores pour permettre au produit de bien pénétrer et pour simplement avoir un bon résultat. Pour y parvenir, il vous suffit de remplir un récipient d'eau bouillante, de vous pencher dessus en gardant une serviette sur la tête et d'y rester quelques minutes. Séchez le visage en essuyant tout doucement avec une serviette. Une fois la peau propre et prête à être nettoyée, on choisit donc la méthode qui vous inspire le plus pour purifier les pores. D'accord, donc si je vous comprends bien, il faut toujours nettoyer sa peau avant de mettre un quelconque produit. Il faut préparer la peau. D'accord, à Voilà. recevoir le produit. C'est ça. Alors la première astuce que je vous propose, mesdames et messieurs, c'est d'utiliser le citron. Cet ingrédient magique est indispensable pour désinfecter les points noirs. Non seulement le citron sert d'ingrédient de base pour chaque soin, mais peut aussi être utilisé tout seul pour retrouver une peau nette. Alors, les étapes à suivre. Pressez un citron et gardez le jus dans un récipient qui peut être conservé au frigo. À l'aide d'un coton ou d'une brosse à dents souple et propre, appliquez-le sur les zones à traiter. Laissez sécher, répétez l'opération chaque soir avant d'aller vous coucher. Et puis la tomate peut également nous servir à avoir un teint... Oui. Alors, coupez les tranches de taille différentes, allongez-vous et posez la tomate jusqu'à vous recouvrir entièrement le visage. Laissez agir 15 à 20 minutes environ. Les propriétés désinfectantes de la tomate permettront d'agir sur les points noirs. Une fois le temps écoulé, on rince à l'eau tiède et on sèche le visage en tapotant avec la serviette. Et puis, vous avez d'autres astuces à nous livrer. Je sais que vous aimez la pomme de terre. Oui, mais pour manger... Utiliser la pomme de terre pour manger à bout des taches. Ah non, ça, je ne le savais pas. Et j'en ai toujours chez moi. Donc, voilà. dites-nous. Filez-moi la recette, comme on le dit. La pomme de terre vous permet également de lutter contre les points noirs. Alors, le masque à la pomme de terre et au jus du citron également un excellent soin anti-tache pour le visage. Qui aurait cru que la base de vos frites que vous aimez si tant se retrouverait dans votre rituel beauté. Ça, vous avez vendu le secret. Je ne m'y attendais pas, mais alors, bon. Voici la recette. Mixez une pomme de terre, ajoutez le jus d'un demi-citron, mélangez jusqu'à l'obtention d'une solution homogène. Appliquez ensuite le mélange sur votre visage. Laissez agir durant 30 minutes. Alors, vous pouvez, le temps de votre série préférée, vous allonger, attendre 30 minutes et ensuite vous irez vous rincer tout simplement. Et après les pommes de terre, il y a d'autres choses qui peuvent entrer en jeu, d'autres ingrédients qui peuvent nous permettre quand même d'avoir un teint parfait du visage. Nous avons notre bicarbonate de soude. L'action exfoliante du bicarbonate est très efficace contre les points noirs. Il vous suffit de mélanger 2 cuillerées à soupe de poudre avec un demi-jus de citron pour former une pâte épaisse. Comme ce qu'on voit à l'écran. Oui, exactement. Appliquez-la sur les zones à traiter et laissez reposer pendant une vingtaine de minutes avant de rincer à l'eau froide. Cette opération peut être renouvelée 2 fois par semaine. Faut-il le rappeler, il est important de ne pas ajouter trop de jus de citron de peur d'agresser la peau. Oui, exactement. La combinaison jus de citron est un peu forte pour la peau. Alors, il est nécessaire de respecter le dosage et d'espacer aussi la routine. Brûler, pour ne pas agresser la peau. D'accord. Autre chose à savoir, le yaourt entre également en jeu. Oui, exactement. Ici, l'idée est d'appliquer de la tomate ou du bicarbonate sur votre peau sensible vous fait peur. Optez plutôt pour le masque au yaourt. Mélangez 2 cuillerées de yaourt nature et une demi-cuillerée de jus de citron.
posez le masque sur votre visage et laissez agir pendant un quart d'heure. Rincez à l'eau tiède et admirez le résultat. Peu à peu, nous amorçons la descente et avant de vous quitter, on va revisiter le clip du jour, ce beau clip que nous offre ce matin le groupe Vision. Agbonvo. Malheureusement, nous sommes là pour partir. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. On va devoir partir. Oui, merci chers téléspectateurs d'être restés en notre compagnie. On se donne rendez-vous très prochainement. Et cette chanson, on l'a dédiée à toute l'équipe technique, à Isaac, à Igor, à la réalisatrice Christelle Savoura, en tout cas toute l'équipe. Vous qui êtes restés également à notre compagnie, chers amis téléspectateurs, merci d'avoir pris le rendez-vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Quería